Oh, ça sent la pizza 4 fromages. Marie mon Ray, bienvenue, tu es sur Mouton, je suis Mignon Rémi. Aujourd'hui les Ray, on se retrouve dans une petite vidéo calendrier numéro 2. Et on se retrouve dans un endroit très spécifique, oui, parce qu'on n'est pas chez moi, on est dehors. J'ai décidé de faire la vidéo à l'extérieur. Sentez-moi cette odeur. Je suis con, tu peux pas la sentir. Mais bref, je me sens tellement mieux à l'extérieur, du coup j'avais envie de faire cette vidéo dans un endroit cosy, posé comme celui-ci. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est mieux que je réalise des petites vidéos dégustation à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur? Je t'invite à liker cette vidéo si tu aimes le calendrier moutornien. Alors voici mon petit sac et à l'intérieur il se retrouve le cadeau du jour numéro 2. Donc ça c'est le petit emballage, donc c'est Dylan qui les a emballés. Comme je vous l'ai dit, je sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur, on va l'unboxer ensemble. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo sur le calendrier moutornien, ce que je fais tout simplement, j'ouvre des petits paquets cadeaux chaque jour jusqu'au 24 décembre. Et le but c'est tout simplement de déguster ensemble deux produits japonais qu'il y a à l'intérieur. Ok les Ray, maintenant qu'on est bien posé, pour ceux qui ne me connaissent pas, je réalise des pranks, des vlogs et de la musculation. Tu peux également retrouver mon t-shirt, le t-shirt Moutorn, qui est exclusivement en promotion à 15 € au lieu de 19,98 €. Sincèrement les Ray, je sais pas ce qu'il y a dedans, ça me donne vraiment envie de savoir. Je dis ça me donne vraiment envie de savoir et en fait il y a un petit trou juste là. De toute manière je peux pas lire puisque je ne parle pas japonais et j'ai pas appris la langue, donc c'est pas grave. Des petites pizzas, ce truc là je l'attendais parce que je l'avais vu, tu vois, forcément j'ai passé la commande sur Amazon. Ça va être vraiment kiffant à goûter. Et il y a un autre, alors ça je pense que c'est un chewing gum. On a un petit logo de fraise juste à côté, donc ça doit être un chewing gum goût fraise. Du coup, on commence d'abord par les chips quand même. En vrai c'est le truc qui m'attire le plus, tu vois. Déjà d'un point de vue emballage, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve qu'il est très bien fait. Bon, les couleurs, il y en a peut-être un peu trop, mais j'aime bien le côté, peut-être que le vert c'est en trop, tu vois. La couleur rouge, jaune, ça passe vraiment bien. C'est pétillant en fait, les couleurs elles sont vives. C'est peut-être ce qui donne envie, tu vois. Si j'étais dans un magasin, c'est ce qui me donnerait envie d'acheter le produit, tu vois. Donc sur ce coup-là, ils ont bien fait le truc. Malheureusement, je peux pas vous lire. Pour ceux qui connaissent bien en japonais, je veux bien que vous me traduisiez ça en commentaire. Ah si, il y a quand même marqué pizza. Hein. Bon, j'avais remarqué que c'était de la pizza, mais il y a quand même marqué pizza. On peut lire que c'est made in Japan. C'est marqué juste ici. Le nombre de calories, c'est même pas marqué. Ça doit être marqué en japonais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'unboxer. Oh, ça sent la pizza 4 fromages. Non, avec des tomates dedans aussi. Non, excuse-moi, en fait, c'est pas la pizza 4 fromages, ça. Ça, c'est la reine. Ou la pizza, attends. Il y a des champignons. Il y a de la tomate. C'est pas de la mozza. Si. Il y a du fromage, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ce qui est affiché sur le packaging, c'est exactement les ingrédients en termes gustatifs qui ressortent à l'intérieur du paquet. Allez, on va tester ça. D'un point de vue visuel, c'est des petites boules. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, clairement, c'est très léger, hein. Ça me fait penser à des petites boules de polystyrène. On avait déjà eu ce cas-là dans le premier unboxing. En vrai, c'est ultra léger. Ok, ça sent la pizza, ça c'est sûr. Un léger goût renfermé et aussi acidulé. On va goûter. Oh, ça colle aux dents. Il n'y a quasi pas de goût, hein. Non mais il n'y a pas de goût en fait. C'est quoi ce délire? Ça n'a pas de goût. Attends. C'est quoi? J'en prends même 2. Je suis sincèrement désolé, mais là je peux pas trouver. Hein. Le goût, y a rien du tout. Hein. Je me suis fait quenelle. Comment ça se fait que ça sent un truc, mais que quand je mange, ça n'a rien à part coller aux dents? Non, que nenni. Clairement, pas très satisfait de ce paquet. En vrai, ça sent ultra bon, mais ça n'a aucun goût en bouche, même sur la langue, que ce soit sur palais. Moi, je sais que je suis plus langue que palais. Il y en a, ils sont plus palais que langue. Peut-être que certains sentiront des choses, moi, je sens rien du tout, frère. Je me dis peut-être en marchant, tu vois, je vais ressentir un goût différent. Mais non, mais c'est une blague. Je sens que dalle, en fait. N'empêche, en apéro, c'est pas dégueu. Hein. Non. Je ressens rien du tout. Donc, je vais vous noter un peu le packaging et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, sincèrement, le packaging, je vais donner une note de 8 sur 10 parce que je le trouve vraiment beau. Ce que j'ai aimé dans le packaging, c'est les couleurs qui sont très vives, qui donnent envie d'acheter, clairement. Et j'aime bien ce côté marketing, c'est sympa. Et puis la pizza, hein, clairement ça m'a donné envie de graille. Un 8 sur 10 du coup. En termes d'odeur, je mettrais un 9 sur 10. Vraiment ça donne trop envie, ça a goût de pizza. Moi qui adore les pizzas, quand je sens, je te dis, il y a l'odeur des champignons et il y a l'odeur des tomates. C'est ce truc que je ressens et le fromage, je sais pas ce qu'il y a dedans. Sachant que je peux même pas lire ce qu'il y a à l'extérieur, tu vois, parce que c'est des caractères méconnus. Et en termes de goût, c'est de la pire des chiasses. En termes de goût, je mets une note de 2 sur 10. Ça n'a aucun goût. En fait, je devrais même mettre un 0. Non, mais ça a un goût neutre, tu vois, c'est comme de l'eau. Ça n'a vraiment pas de goût. Et la texture, je mettrais un 4 sur 10. C'est pas terrible parce qu'en bouche, très vite quand t'as croqué, ça devient une sorte de pâte qui colle aux dents. C'est très vite désagréable en fait. T'es là à te retrouver en train de faire...
tu vois, de grincer tes dents pour essayer d'enlever la nourriture qui est collée. Ce qu'on va faire maintenant les Rays, c'est qu'on va goûter le petit chewing-gum à la fraise. Alors malheureusement je ne peux lire que Morinaga, donc c'est probablement la marque qui a été traduite, tout simplement la marque, hein, je ne sais pas. Mais tout ce qui est écrit en japonais je peux pas vous le lire. Juste avant quand même, je vais en dire un mot sur le packaging, je le trouve super beau. Vraiment il y a rien à dire, pas trop de couleurs, mais assez pour que ce soit joli. Je vais l'ouvrir devant, hop. Wow. Alors on voit qu'à l'intérieur il y a une sorte de nappage blanc, je sais pas ce que c'est, et c'est entouré de rose. Oh ça sent tellement bon. Oh je sais, direct, je vais te le dire. Choupa Choups, vanille fraise. Choupa Choups vanille fraise, c'est ce que ça sent. C'est exactement ça. Putain, c'est trop bon. Ok, ce qu'on va faire c'est qu'on va goûter. Ah ça me rappelle trop de souvenirs. C'est très dur, très dur. Oh, j'ai pas fait mon attestation. Ok, c'est bon. Alors, en termes de goût, c'est acide, un peu, du fait que ce soit très sucré. En fait, c'est pas acide, mais c'est juste c'est tellement sucré que ça agresse grave la bouche. En texture, c'est collant de ouf. En vrai, ce chewing-gum, il est vraiment... Franchement, je sais pas si c'est un chewing-gum ou un bonbon parce que je les graille. J'avais trop envie de le manger tellement c'est sucré. Pour le packaging, je vais donner un 10 sur 10. Vraiment, je le trouve trop beau. En termes d'odeur, là, je vais donner un 9 sur 10. Non, je donne un 10 sur 10. En vrai, un bon 10 sur 10. Ça me rappelle tellement de souvenirs, c'est nostalgique. C'est tellement bon de se rappeler des souvenirs de Choupa Choups vanille fraise que ça mérite grave le 10 sur 10. En termes de goût, c'est trop sucré de mon point de vue, tellement sucré que ça donne un goût acide en bouche. Donc là, je mettrais bien un 4 sur 10. Et puis d'un point de vue texture, c'est assez désagréable. Je me suis fait arracher les dents il y a pas longtemps et là quand tu mâches, ça fait un peu mal tout. Mais en dehors de ça, c'est trop collant, tu vois, comme c'est sucré, c'est trop collant aux dents. T'as du mal à quand tu mâches que ça se décolle aux dents. T'es obligé de le décoller avec ta langue à chaque fois. Je mettrais bien un 4 sur 10 aussi. Pour les deux emballages, du coup les Rays, pour finir cette vidéo, je vais vous faire la conclusion sur les deux paquets que j'ai ouverts aujourd'hui. Mon préféré, c'est clairement celui-ci. En termes de goût, d'odeur, tout, c'est nostalgique. Ça me rappelle trop de trucs et l'emballage, il est trop beau. Celui-ci, je le trouve bon, mais seulement d'odeur, tu vois, seulement de olfactif, parce que le reste, gustativement, ça n'a aucun goût, c'est neutre. Donc celui-ci reste mon préféré du jour. De toute manière, vous avez tous les liens en description. Si ça vous intéresse de racheter exactement le même packaging, et bah vous pourrez retrouver le lien en description de la vidéo. C'est un colis Amazon. Du coup, les Rays, ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir fait la vidéo. Je te rappelle que tu peux acheter mon t-shirt, le lien se retrouve dans la description. Et tu peux également me suivre sur Instagram, c'est Moutorn. Voilà les Rays, donc sur ce, je vous fais de gros bisous et ça m'a fait plaisir d'avoir réalisé la vidéo.